Promesse biblique du jour. Qui êtes-vous? Le saviez-vous que nous sommes ce que nous pensons? Notre pensée peut nous faire couler ou peut nous faire aller de l'avant. Nous sommes la tête et non la queue. Il est important de rentrer dans le repos de Dieu. Lisons cela dans Hébreux chapitre 4. Versets 1 à 2 dans Paroles vivantes d'Alfred Cohen. Dieu a promis que nous pourrions entrer dans son repos. Cette promesse reste valable. Il ne faudrait donc pas que l'un ou l'autre d'entre vous vienne à en être privé, faute d'avoir saisi l'occasion en temps voulu. Car à nous aussi, cette bonne nouvelle a été annoncée. Assurément, la promesse nous a été faite comme aux contemporains de Moïse. Si la parole qu'ils ont entendue ne leur servit de rien, c'est parce qu'ils ne l'ont pas acceptée avec foi. Dans ce verset, Dieu nous parle de la foi en lui, en Jésus ressuscité, ou dans un Jésus qui est non seulement mort à la croix du calvaire de Golgotha, mais en un Jésus ressuscité, vivant pour toujours, jusqu'à la fin du monde. Il est là, il est avec nous, alors qui sera contre nous? Où trouver la vraie foi? La foi en la parole donnée, la parole de la foi dans la Bible, la foi dans la vérité de sa parole, révélée par Dieu dans le cœur de chacun. La croyance est au contraire une expérience religieuse, encore à la recherche de la vérité absolue. Lisons dans Jean chapitre 5, versets 36 à 37 dans Paroles vivantes d'Alfred Cohen. Quant à moi, j'ai en ma faveur un témoignage qui a plus de poids que celui de Jean. C'est celui des œuvres que le Père m'a donné le pouvoir d'accomplir. Or, ce que je fais atteste clairement que le Père m'a envoyé. De plus, le Père lui-même, lui qui m'a envoyé, est intervenu pour témoigner en ma faveur. Mais vous êtes toujours restés sourds à sa voix. Vous n'avez jamais vu ce qui le manifestait. Mon conseil pour vous aujourd'hui, c'est cherchez-en la révélation de sa parole, de sa puissance de vie, de sa résurrection. Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche de tout son cœur, comme il est écrit dans Jérémie chapitre 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Alors aujourd'hui, qu'allez-vous faire? Allez-vous avoir les regards sur Jésus? Lisons ensemble dans Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3, toujours dans Paroles vivantes d'Alfred Cohen. C'est pourquoi, nous qui sommes environnés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui nous enlace si facilement, et courons avec persévérance vers le but proposé dans la piste tracée devant nous. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Dans cette course de la foi, il est notre chef de file et nous mènera au but, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il affronta la mort sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite de Dieu. Pensez à la lutte opiniâtre qu'il eut à soutenir contre des hommes pécheurs, à la manière dont il a supporté leur hostilité, et ne vous laissez pas abattre par le découragement. Rejetez le découragement, l'anxiété, la peur, la crainte et tout le négatif. Changez vos pensées charnelles. Dieu ne le fera pas à votre place. Lui, de son côté, tout a été fait. Alors, osez, pensez, rêvez, parlez et agissez selon la destinée que Dieu a prévue pour vous. Un avenir rempli d'espérance, comme il est écrit dans Jérémie chapitre 29, verset 12. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen. Soyez abondamment bénis. À très bientôt.